Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'expression d'une fonction ayant des coefficients non connus qu'on notera ici a, b et c. Alors ici, on a la fonction f définie sur R par f de x égale ax carré plus bx plus c, facteur de e puissance moins x. On note C, sa courbe représentative dans un repère OIJ. On sait que la courbe C passe par le point A de coordonnées 0, 1. Directement, faites la déduction. N'hésitez pas à noter ça directement sur votre copie ou sur un brouillon, que f de 0 égale 1, du coup, et qu'elle admet une tangente parallèle à OX. OX, je rappelle que c'est l'axe des abscisses, au point d'abscisse 1. Donc déjà, on vous parle de tangente. Il faut faire la déduction vu qu'on dit que c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Déjà, ça va vous donner une indication sur son coefficient directeur, qui est f' de 1. Donc, sachant que deux droites sont parallèles seulement si elles ont les mêmes coefficients directeurs, deux droites séquentes à l'axe des ordonnées sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur de l'axe des abscisses, donc c'est 0, sa pente, on peut aussi dire que c'est 0. Donc on a f' de 1 égale 0. On sait aussi que f' de 0 égale moins 6. Déterminer les coefficients a, b et c. Si vous avez bien fait le travail d'interprétation, vous vous retrouvez avec trois égalités qui sont f de 0 égale 1, d'après le point qui appartient à la courbe. Ensuite, f' de 1 égale 0, l'interprétation de la tangente parallèle à OX au point d'abscisse 1, la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Et enfin, troisième égalité, f' de 0 égale moins 6, qui est directement donnée dans l'énoncé. Bon, sachant qu'on a besoin des valeurs de f' de 1 et de f' de 0, on constate qu'il nous faut dériver f. Donc, on repère bien l'opération sous laquelle est mise f, entre guillemets. Donc, on a f sous la forme u fois v. Donc, avec u de x qui est égal à ax carré plus bx plus c, v de x qui est égal à e puissance moins x. Donc, on obtient u' de x égale 2ax plus b, v' de x égale moins e puissance moins x. N'oubliez pas qu'on a la forme e puissance u, entre guillemets, je reprends u pour que vous ayez les mêmes notations dans votre cours, mais ça ne représente pas la même expression que j'ai notée pour u de x. Donc on a sous la forme e puissance u, avec u de x cette fois-ci égale à moins x. Donc la dérivée de ce type de fonction, c'est u' fois e de u. La dérivée de moins x étant moins 1, on obtient bien moins 1 fois e puissance moins x, c'est-à-dire moins e puissance moins x. Sachant que la dérivée de u fois v est u'v plus uv', on obtient f' de x égale donc 2ax plus b facteur de e puissance moins x plus ax carré plus bx plus c facteur de moins e puissance moins x. Le réflexe à avoir souvent avec les fonctions exponentielles, c'est de factoriser par l'exponentielle donnée. D'ailleurs, réflexe qui est utile en général pour exprimer une dérivée, puisqu'ensuite on souhaite déterminer son signe, et que lorsqu'on a une forme factorisée, on peut assez facilement déterminer le signe de cette fonction. Nous allons donc factoriser par e puissance moins x, ce qui nous donne e puissance moins x, facteur de 2ax plus b, moins, n'oubliez pas les parenthèses, ax carré plus bx plus c. Je vous conseille de les laisser, puisqu'il y a souvent des erreurs de signe avec ce genre de choses. Ce qui nous donne ensuite e puissance moins x, et ensuite j'enlève les parenthèses et j'ordonne. Donc moins ax carré, j'ai plus 2ax moins bx plus b moins c, en retirant correctement les parenthèses avec le moins qui était devant. Je vais juste factoriser par les termes en x. Donc ça nous donne e puissance moins x, facteur de moins ax carré, plus 2a moins b, facteur de x, plus b moins c. Voilà, donc là maintenant je réécris mes trois égalités que j'avais d'après l'énoncé. F de 0 égale 1, f' de 1 égale 0, f' de 0 égale moins 6. Et ensuite j'ai juste à remplacer les calculs de ces images par les différentes fonctions, f ou f', dans les expressions données. Donc f de 0 égale 1, ça nous donne, je remplace tous les x par 0, je retrouve c fois e puissance moins 0 qui donne 1 égale 1. Ensuite, f' de 1 égale 0, je remplace tous les x par 1 dans l'expression de f' de x. Ça me donne e puissance moins 1, facteur de moins a, fois 1 au carré, donc moins a, plus 2a moins b, fois 1, plus b moins c. Le tout égale à 0.
Et enfin, la troisième égalité, f' de 0 égale moins 6. Je remplace cette fois-ci x par 0 dans l'expression de f' de x. J'obtiens e puissance moins 0, entre guillemets, e puissance 0. E puissance 0, on sait que ça donne 1. Donc 1, facteur 2, le 1 n'est pas obligatoire à noter, bien entendu. Alors tout le début, je vois que j'ai des termes en x carré puis en x. Donc comme je vais multiplier des nombres par 0, le début va me donner 0. Et il me reste plus b moins c, le tout égal à moins 6. Ensuite, je simplifie ces expressions. Ça me donne c égale 1, déjà, une inconnue trouvée. Ensuite, e puissance moins 1 facteur de a moins c égale à 0. Et enfin, b moins c égale à moins 6. Ce qui nous donne c égale 1. E puissance moins a facteur de a moins c égale 0. Or, un produit est nul si et seulement si l'un ou moins de ces facteurs est nul. Mais e puissance moins 1 est différent de 0. Ça nous donne donc a moins c égale à 0, soit a égale c égale 1. Vous pouviez aussi le voir en vous disant que vous divisiez chaque membre de l'égalité par e puissance moins 1, et 0 divisé par e puissance moins 1, bien sûr, donne 0. Enfin, la dernière équation nous donne b égale c moins 6, et donc égale moins 5. Soit f de x égale x carré moins 5x plus 1, facteur de e puissance moins x. Alors, une autre question qui peut aussi vous être posée dans une autre partie d'un problème avec ce type de fonction, c'est dans une partie B, on va vous dire, on considère la fonction f définie par f de x égale e puissance moins x facteur de x carré moins 5x plus 1. Là déjà, quand on vous donne quelque chose comme ça, soyez un petit peu malin, ça vous indique en fait que on vous donne les coefficients pour que vous puissiez continuer, mais ça vous permet de vérifier les résultats que vous avez trouvés à la question précédente. Ainsi, si vous voyez que vous n'avez pas exactement les mêmes valeurs, posez-vous la question, essayez de refaire les calculs des systèmes d'équations que vous aviez précédemment pour vérifier ça. Il faut toujours voir la cohérence de différents résultats dans un exercice. Bon, et première question de la partie suivante, imaginons, on va vous demander de déterminer le sens de variation de la fonction f sur r. Bon, là, vous vous dites, bien sûr, je dérive cette fonction, j'étudie le signe, mais là, si vous avez remarqué que la fonction est de la même forme que la fonction que vous aviez étudiée précédemment, a avec les coefficients a, b et c qui n'étaient pas encore connus, vous vous dites, mais attendez, j'ai déjà dérivé cette fonction. Et on avait trouvé f' de x égale e puissance moins x facteur de moins ax carré plus 2a moins b facteur de x plus b moins c. Vous n'avez plus qu'à, vous n'avez pas besoin de refaire tout le calcul de la dérivée de la fonction donnée dans cette partie. Là, il vous suffit simplement de remplacer les coefficients a, b et c par ce qu'on a trouvé. Et votre dérivée est donnée, puisque vous aviez déjà prouvé que cette dérivée s'exprimait comme ça. On a donc f' de x égale e puissance moins x facteur de moins 1x carré, soit moins x carré, plus 2 fois 1 moins 5 facteur de x, soit 2 plus 5, soit 7x, plus moins 5 moins 1, donc soit moins 6, soit f' de x égale e puissance moins x facteur de moins x carré plus 7x moins 6. Et si vous n'avez pas pensé à remplacer les coefficients trouvés dans la partie précédente, vous pouvez tout à fait faire votre dérivée de la fonction donnée par f de x égale x carré moins 5x plus 1 facteur de e puissance moins x en dérivant avec la formule de u fois v, et vous verrez bien que vous obtiendrez le même résultat. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à la revisionner si nécessaire. C'est un type d'exercice que l'on trouve assez régulièrement dans des exercices de bac. Bon entraînement et à bientôt!